Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois. Je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu Patron. Donc aujourd'hui, on va parler immobilier. On va parler de quel investissement immobilier faire, quel investissement immobilier choisir. C'est parti. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir quel investissement immobilier faire et quel investissement immobilier choisir. Alors, je ne vais pas traiter ça de la manière dont vous avez l'habitude que ça peut être traité. Ça va être une manière totalement différente. Ça va vous permettre de vous montrer comment j'envisage les choses en immobilier. Et c'est une manière de faire qui est totalement différente de la plupart des gens. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous rencontrez une personne, que ce soit un formateur ou peu importe, qui vous impose un type d'investissement, qui vous dit fais comme ça, fais comme moi, ça marche, tu vas réussir, ben, soit il n'est pas si compétent que ça, soit c'est un escroc. En fait, c'est très important, il faut que vous fassiez un investissement immobilier qui corresponde à vos besoins et à vos capacités. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est les 4 questions, les 4 axes de travail qu'il va falloir bûcher un petit peu pour pouvoir choisir le type d'investissement qui est adapté à votre situation. Donc c'est très important. Une personne qui vous donne seulement une grille de lecture, une vérité unique, c'est pas bon. Il faut vraiment que tout soit adapté à votre situation, d'autant plus que là on parle d'argent, on parle de finances personnelles, vous allez investir, vous allez mettre pas mal d'argent en jeu, il y a votre famille aussi qui va vous suivre éventuellement, donc vous avez des responsabilités quand vous faites un investissement immobilier, et de toute façon je pense que si vous regardez cette vidéo sur quel investissement immobilier choisir, c'est que vous ne faites pas ça à la légère, donc c'est plutôt bien. Le premier axe de travail qui est très important, c'est de choisir un investissement immobilier qui va correspondre à votre situation. Donc ça veut dire quoi? Correspondre à vos capacités de financement, à votre situation familiale, à vos obligations par rapport au travail, voilà, vos capacités à faire les choses en quelque sorte. Ma situation n'est pas la même que la vôtre et votre situation n'est pas la même que le voisin ou encore que cette personne que vous avez pu voir qui réussit parce qu'elle a par exemple multiplié les colocations. Il faut bien prendre en compte votre situation personnelle avant de vous lancer. Donc on peut voir la situation au travers de plusieurs prismes. Les revenus que vous avez, est-ce que vous avez de l'argent de côté, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous voulez allouer du temps à votre investissement immobilier. Voilà, donc votre situation et ce que vous êtes prêt à faire ou pas dans le cadre de l'investissement immobilier. Donc ça, c'est un premier axe de questions qu'il faut traiter absolument. Deuxième axe à traiter, c'est vos objectifs. En fonction de ce que vous voulez faire, vous n'allez pas utiliser le même type d'investissement et vous n'allez pas faire la même quantité. Si vous voulez, j'allais dire simplement, quitter votre job ou remplacer votre salaire, ben, il va falloir définir donc le montant dont vous avez besoin pour vivre et mettre en place des investissements immobiliers qui correspondent en phase donc avec par exemple un cash flow. Donc vous avez par exemple 1500 € à remplacer tous les mois, donc il vous faut au moins 1500 € de cash flow avec vos différents investissements. Donc ça c'est financièrement. Si vous voulez simplement avoir plus d'argent à dépenser pour avoir un plus grand train de vie, ben peut-être que vous allez faire de l'achat-revente de manière à pouvoir prendre du 20-30% par opération. Et voilà, ben 20% sur une opération à 150 000 €, ça commence à faire de l'argent, ça fait l'équivalent d'une année de salaire. Donc, c'est pas rien du tout. Donc, votre objectif, il va être modifié en fonction de ce que vous voulez réaliser du point de vue financier. Et après, il y a un deuxième critère par rapport aux objectifs qui sont importants, c'est le temps. Voilà, temporellement. Au bout de combien de temps vous voulez parvenir à cet objectif? Si vous vous donnez 1 an pour quitter votre job et changer de vie, c'est possible, mais il va falloir cravacher, il va falloir y aller fort et de manière très organisée. Si vous vous donnez 5 ans pour le faire, c'est quand même beaucoup plus facile. En 5 ans, on peut faire plusieurs investissements immobiliers sans
foncez, on va dire, tête baissée. Donc, en fonction du montant que vous voulez, en fonction de la temporalité que vous vous donnez, vous allez modifier donc vos objectifs et vous allez modifier au final les moyens que vous allez mettre en place pour pouvoir réaliser ces objectifs. Donc, vous n'allez pas choisir le même type d'investissement. Donc, par exemple, si vous voulez simplement avoir quelques biens, 2, 3 biens pour pouvoir remplacer votre salaire, si on part du fait que vous avez un salaire qui est moyen, la location de courte durée, ça peut être très adapté parce qu'on sait très bien que des appartements en location de courte durée peuvent rapidement avoir 700, 800 euros de cash flow par mois. Et si vous avez 3 appartements à 800 euros par mois, ça remplace assez vite un salaire, puisque le salaire moyen en France, c'est 1900 euros. Donc, si vous en avez 3 comme ça, vous avez remplacé votre salaire. Donc, bien comprendre vos objectifs, c'est nécessaire. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pourrez pas réaliser les bons investissements derrière. Et c'est ça que je vous ai dit en début de vidéo. La réponse que je vais vous donner, elle ne ressemble peut-être pas forcément à la réponse que vous attendiez. Je ne vais pas vous dire faites tel type ou tel type d'investissement, faites de la colocation ou quoi que ce soit. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je mettrai aussi le lien en description. Mais ce n'est pas comme ça qu'on démarre correctement. Troisième axe de travail très important, c'est le style de vie que vous voulez. Voilà. Il y a des personnes, et ça se comprend, qui veulent, on va dire, le style de vie un peu en mode rentier. Et ça se comprend, moi je l'ai vécu pendant 9 mois, 1 an, et après j'ai créé d'autres sociétés, tout ça, donc au bout d'un moment j'en avais marre d'aller à la plage tous les jours. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça m'avait saoulé en fait, tout simplement. Et du coup, si vous voulez le mode de vie rentier, il va falloir vous tourner vers des investissements qui peuvent être totalement délégué. Si vous voulez le mode de vie constructeur d'empire, donc la personne qui va acheter encore et encore, acheter, revendre pour gagner plus, là vous allez aller sur d'autres styles d'investissement avec peut-être plus de risques, mais vous allez avoir un mode de vie plus speed, peut-être un peu plus de stress, c'est différent, ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment vous définissiez à l'avance quel style de vie vous voulez avoir. Et moi je connais beaucoup d'investisseurs immobiliers qui ne veulent pas du tout s'occuper de leurs investissements. Donc, par exemple, ils vont faire appel à une agence immobilière pour gérer en totalité et ils ne vont pas faire ce que je fais moi, par exemple, très souvent, c'est-à-dire gérer un petit pool d'auto-entrepreneurs qui vont gérer une multitude d'investissements immobiliers, alors que c'est une méthode très efficace puisque ça permet à moindre coût de gérer de nombreux biens immobiliers. Donc en fonction du style de vie que vous voulez, vous allez vous adapter. Moi j'ai choisi un style de vie pour l'instant, même si j'ai déjà fait le style de vie rentier, qui est en mode chef d'entreprise, donc création de plusieurs entreprises, avoir des salariés, avoir aussi des auto-entrepreneurs derrière et ainsi de suite. Donc ça c'est un choix que vous devez faire. Faites-le avant de vous lancer, ça sera mieux. Et le quatrième point qui est important, c'est vos capacités personnelles, vos capacités à gérer, vos capacités à assumer financièrement, vos capacités à ne pas être stressé par rapport aux différents investissements. Voilà, il y a des types d'investissements qui sont plus stressants que d'autres. Par exemple, l'achat-revente, c'est le type d'investissement le plus stressant. Parce que voilà, vous avez acheté votre bien, imaginons que vous avez fait une ligne marchand de biens à la banque, vous avez 18 mois pour rembourser cette ligne. Si la ligne elle n'est pas remboursée, c'est-à-dire si vous n'avez pas vendu votre bien avec une plus-value, vous allez payer des pénalités et ainsi de suite. Donc ça, c'est particulièrement stressant. Est-ce que vous avez les capacités de gérer ça? C'est à voir. Si vous voulez quelque chose de plus light, vous allez vers la colocation. Donc voilà, bien connaître ça, bien connaître vos capacités, comment vous pouvez gérer. Est-ce que vous avez des gens qui vous entourent, qui vont pouvoir vous aider s'il le faut? C'est nécessaire. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer qu'il faut prendre du recul sur qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire avant de vous lancer pour être en mesure de savoir quel investissement immobilier vous voulez faire. Très très important. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous propose de regarder 1 heure de séminaire totalement gratuitement. Donc vous avez dans la description le lien. Donc 1 heure de séminaire qui arrive directement dans votre boîte mail et aussi une série de vidéos gratuites pour vous former en immobilier. Voilà, c'est dans la description. Si vous avez aussi apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, voilà, à vos proches, aux personnes qui se posent des questions par rapport à l'investissement immobilier. Et je vais vous mettre en description le lien vers une autre vidéo qui va
venir étoffer cette vidéo-là en vous parlant des investissements immobiliers qui rapportent le plus. C'est important. Je vous dis à très vite. Ciao!